Frères et sœurs, la campagne humanitaire pour nos frères et sœurs à Gaza est lancée. Le lien est juste là, en haut de ma page, dans ma bio, sous ma photo de profil. Pour tous ceux qui veulent aider, pour tous ceux qui veulent faire le bien, cliquez dessus et faites un effort. Parce que depuis le début... Aussi un truc que j'ai vu sur les réseaux sociaux, et vous l'avez tous vu, je vais pas citer le nom de la personne, mais vous saurez tout de suite euh, à qui je fais référence. C'est quand la cagnotte, vous avez déjà vu des cagnottes GoFundMe qui n'étaient pas au nom de l'association en question. Donc ça, c'est encore plus problématique, c'est encore plus grave. Quand un GoFundMe fonctionne sur un compte, sur un principe simple, pardon, un GoFundMe fonctionne sur un principe simple, pardon. Premièrement, la personne qui crée la cagnotte est légalement responsable des fonds. Et ça, c'est important. La personne qui crée la cagnotte GoFundMe, elle est responsable des fonds. Donc, si une personne A ouvre une cagnotte pour une association B, mais elle le fait sans mandat écrit, sans transparence, sans que les fonds arrivent sur un compte associatif, alors juridiquement, la cagnotte appartient à la personne A, pas à l'association. Les fonds sont considérés comme gérés par un particulier. L'association n'a aucune traçabilité officielle et le particulier peut être accusé de collecte illégale de fonds pour une cause associative. Et GoFundMe précise clairement que toute collecte pour une association doit se faire via un compte bancaire associatif ou être accompagnée d'une preuve de mandat, faute de quoi la plateforme peut bloquer ou saisir la cagnotte. Ça, c'est important, hein. Parce que là, on parle de GoFundMe par là, GoFundMe par là-bas. Et en fait, ces gens ne respectent pas du tout la loi. Quand une association en France publie, relaye ou recommande un lien de don, ça veut dire qu'elle organise une collecte. Même si elle ne détient pas l'argent directement, même si l'argent ne va pas à elle directement, le fait qu'elle publie, qu'elle relaye ou qu'elle recommande un lien de cagnotte, bah, ça veut dire qu'elle organise la cagnotte. Sur le plan juridique français, en fait, relayer une cagnotte, ça veut dire organiser une collecte. Si par exemple, on va donner un exemple, le bénéficiaire est une personne physique à Gaza, sur une plateforme étrangère, hors contrôle comptable, fiscal et bancaire français, on est bien d'accord. Bah là, du coup, ça pose un petit souci. Dans les risques juridiques que encourt ce type de personne, que vous avez certainement reconnu, bah, ce personnage encourt une collecte illégale de fonds. C'est-à-dire que l'association fait appel à la générosité publique sans maîtrise des fonds, ce qui peut être qualifié de gestion de fait, détournement involontaire, fausse collecte caritative. Elle risque une responsabilité pénale du président de l'association, par exemple. Cette personne peut être tenue responsable d'une fausse représentation de la collecte, d'un abus de confiance, d'une tromperie envers les donateurs, même si cette personne n'a pas touché l'argent, hein. Même si cette personne n'a pas touché l'argent, hein. L'intention n'a pas d'importance en termes juridiques, hein. Ok. Elle risque aussi financement indirect involontaire, parce que Gaza, on est bien d'accord, c'est une zone sous sanction, surveillée par les législations anti-blanchiment. Donc une collecte sans cadre peut être assimilée très facilement à un manquement vis-à-vis de la plateforme TracFin, à un flux non contrôlé vers des zones sous embargo et à un risque de financement d'entités non identifiées. Et je dirais pas le mot parce que ça va être censuré si je le dis, mais vous savez très bien de quoi je veux parler, hein, de TE, etc.